Mes chérubins, venez, asseyez-vous, prenez place dans l'âge de Noé. Je ne comprends pas, hein. Mais ça me plaît. Voilà. C'est maman Jeanne Alimel qui chante ça. Oh, maman Jeanne Alimel, oh, que Dieu veille sur toi. Que Dieu trouve jolie place pour toi. Parce que tu nous as fait danser. Mes chérubins, venez, prenez place dans l'arche de Noé. Voilà, Noé. Prenez place dans l'arche de Noé. Moi, quand je parle de Noé, ça dit que je sais de quoi il s'agit. Donc, prenez place dans l'arche de Noé. Merci. Merci Diguet. Merci beaucoup. C'est maman Jeanne Almel. Vous pouvez, voilà, chercher. Alors, bonsoir, le ciel et la terre. C'est très important. Nous devons respecter le ciel. Parce que sans le ciel, on ne peut pas manger. Quand il pleut, quand il y a la pluie, c'est là tout ce que nous plantons là, ça donne. Voilà. Donc, nous devons respecter le ciel et la terre. Les deux choses là, c'est très important. Voilà. Donc, je salue le ciel et la terre. Je salue la Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde entier. Et je salue tous mes chérubins, tous ceux qui me suivent. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, il y a eu un petit temps. Asseyez-vous. On va causer un peu. Alors, mes filles d'abord, mes filles qui m'ont appelé pour dire que, ah maman, pourquoi tu as... Il ne fallait pas répondre à maman Agia Bouaké, qu'il fallait que je laisse, mais... Et non, que c'est pas chose. Il faut que je réponds un peu, parce que je ne suis pas politicienne, mais j'ai tellement souffert ou souffri, voilà, souffert, voilà. Parce que moi, j'ai fait William Civil. J'ai fait William Civil. Voilà. Quand il dit j'ai fait William Civil, là, c'est que j'ai fait William Civil. C'est William Civil que s'est trouvé mon magasin. Donc moi, je sais de quoi je parle. Donc, il ne faut pas venir me fatiguer. C'est pourquoi j'ai répondu, sinon je pouvais laisser comme ça. Voilà. Donc, si j'ai répondu, mes chérubins, quelque chose, il fallait que je réponde. Quand tu es politicienne et puis il y a des choses qui se passent, tu dis, bon, comme je suis politicienne, bon, je ne suis pas politicienne. C'est simplement ce que le Seigneur me fait voir et il me demande d'expliquer. C'est ce que j'explique. Alors, chacun a payé le prix de son côté. Voilà. Dans cette histoire-là, j'ai perdu mon magasin. J'ai perdu un de mes orphelins.
Voilà, j'ai reçu beaucoup de coups, beaucoup d'injures. Parce qu'il dit que c'est telle personne, le Seigneur me montre, c'est telle personne qui va venir. Donc, parce que je parlais alors, non, pour cela tu vas venir. Donc, il fallait que je réponds un peu pour dire que moi, je suis dans la vérité, je ne peux pas venir imaginer les trucs pour venir parler parce que non. Voilà. J'ai fait William Civil, j'ai fait Yopougon. Donc, je sais de quoi je parle. Alors, mes parents chrétiens, pourquoi vous aimez la facilité comme ça, les chrétiens? Pourquoi vous aimez la facilité? Vous n'aimez pas souffrir. Hein? Et puis, vous voulez être là comme ça et puis tout vient tomber dans votre main. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi toujours je vous dis dans mes vidéos, si tu veux être chrétienne, prends ta route. Si tu ne veux pas être chrétienne, en ce moment-là, tu quittes sur la route. Les chrétiens vont passer. Voilà, il ne faut pas venir mélanger les chrétiens. Voilà. Bon, le monsieur qui est au Ghana, qui a parlé de son affaire de bateau là, il vous a dit de croire. Oui. Est-ce que le monsieur qui se trouve au Ghana là-bas, qui parlait de son affaire sur les réseaux sociaux là, est-ce qu'il a demandé à quelqu'un de croire? Les chrétiens ou les non-chrétiens? Oui, parce que ça là, ça fatigue Dieu. Est-ce que le monsieur là, il vous a dit que, de toute façon, il vient sur les réseaux sociaux pour venir parler de bateaux, qu'il va avoir fin du monde ou bien il va avoir fin de quoi là? Vous-même là, en tant que les humains là, est-ce que, hein, même si vous n'êtes pas, je ne sais pas, vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu là, mais vous-même là, en tant que les humains là, vous ne pouvez pas savoir que hein, c'est du faux. Vous ne pouvez pas savoir ça. Hein? Pourquoi vous faites ça? Et vous aimez tellement miracle. Et il dit que, il paraît que quoi? Et on dit que au Ghana là-bas. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous aimez rendre ce qui est petit là, vous aimez rendre ça grand? Pourquoi vous faites ça? Vous les chrétiens, vous donnez la honte aux gens. Vous faites la honte, vous les chrétiens. Pourquoi vous faites ça? Tout ça parce que vous refusez de prier. Vous refusez hein, de voir la face de Dieu vraiment. De chercher le Christ réellement. Parce que vous êtes des paresseux et des paresseuses. Vous êtes là comme ça et puis Jésus, dans son passage là, et puis il lance sur vous. Et puis, non. Alors, à cause de vous, le monsieur a eu problème. Parce que lui, il était dans son coin là-bas, il fait sa chose doucement, doucement. Vous êtes venu, vous avez pris son nom, vous avez parlé jusqu'en voilà. Est-ce qu'il vous a demandé de croire à ce qu'il disait ou à ce qu'il faisait? Il vous a demandé de le croire. Arrêtez de croire les gens dans le vide. Chrétiens. Arrêtez de croire. Hein? C'est-à-dire que tout ce qu'on... Et puis vous croyez à tout. Pourquoi vous faites la honte comme ça, les chrétiens? Pourquoi vous faites la honte comme ça? Pourquoi vous aimez la facilité comme ça? Hein? Chrétien, il faut prier. Mets-toi à prier, chrétien. Mets-toi à prier. Je vous dis que pour voir la face de Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme de l'or. Si vous ne savez pas, j'ai dit, moi, on m'envoyait pour vous enseigner. Pour voir la face de Jésus-Christ là. Hein? Il faut creuser. Il faut chercher. Ceux qui cherchent de l'or là, ils creusent.
Ils creusent. Il y a des coins même là. Ils vont creuser quand ils ne vont rien voir. Ils vont abandonner. Ils vont aller ailleurs. Ils vont créer jusqu'à... Ils ne vont rien voir. Ils vont partir ailleurs. Voilà. Souvent, quand ils font la petite nette, ils trouvent. C'est comme ça à faire de Jésus là. Voilà. C'est comme ça à faire de Jésus là. Vous avez compris? Alors, vous êtes là. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens là. Vous ne priez pas. Il suffit que quelqu'un va venir faire quelque chose. Oh, vous suivez les gens. Bon, ça veut dire quoi? Arrêtez de croire les gens dans le vide. Arrêtez de croire les gens dans le vide, chrétien. Arrête de croire les gens dans le vide. Priez. Voilà. Priez. Quand je vous disais Noé, Noé, Noé. Mais ça intéresse qui? Ça intéresse personne. Bon. Pour vous là, j'ai menti. Moi, il ne ment pas. Si tu me vois que je suis en train de mentir, c'est que peut-être que c'est pour couvrir quelqu'un. Excusez-moi. Vos piments faites là-bas là. Si on dit que moi je vais mentir, c'est que moi je n'ai pas vu ce que je n'ai pas entendu et puis je vais mentir. Voilà. Mensonge là, c'est pas travail. Tu peux mentir pour aider quelqu'un. Oui. On peut comprendre. Mais prendre mensonge là pour faire travail, non. Chrétien, si tu ne sais pas que chercher le Christ là, c'est comme de l'or. Moi, je suis venu pour te parler. Pour ne pas croire à ce genre de choses là. Oui. Pas ça là. C'est pas tout. Il y en a encore. Pour ne pas tomber facilement dans les choses là. Il faut prier toi-même. Je vous dis tous les jours, enfermez-vous et priez. Pour ne pas que on vous trompe tous les jours. Quand on dit l'âge de Noé, l'âge de Noé, prenez place dans l'âge de Noé, prenez place dans l'âge de Noé. Vous pensez que moi j'ai inventé? Je n'ai pas inventé. Je dis comme je ne connais rien, je ne sais rien. En tant qu'évangélique, quand j'ai soulevé, chapelet que j'appelais pas d'avant là, quand j'ai soulevé, ça veut dire que quand j'ai soulevé ça là, quand j'ai soulevé le chapelet là, j'ai dit Seigneur, je suis évangélique. Mais tout le monde raconte que la Vierge Marie, c'est comme ça, c'est comme ça. Et moi, quand j'ai soulevé là, façon l'église catholique, les gens font salut Marie, salut Marie, salut Marie, et puis ils font des témoignages là. Dieu, Jésus. Regarde, quand moi j'ai soulevé le chapelet là, je veux que toi, Dieu là, tu ouvres mes yeux. Voilà. Moi, je ne veux pas marcher dans le noir. Voilà. Je ne veux pas marcher dans le noir. Je veux que toi là, tu sois mon professeur. Dieu, je veux que tu sois mon professeur. Tu sois mon guide. Tu sois... en tout cas, tu sois ma lumière. Et puis, l'écaille qui est sur mes yeux là, il faut lever l'écaille là. Voilà. Parce que longtemps, je vais à l'église là. Moi, je suis assise. Ça prêche, ça prêche, ça prêche. Bon, qu'est-ce qui prie que ce qu'on me dit là, c'est ça ou c'est pas ça? Donc, voilà qu'il a soulevé le chapelet là. Ah, moi c'est facile là. Moi je ne veux pas que quelqu'un n'ait qu'à m'expliquer quelque chose. Je veux que toi-même Dieu là, il faut m'expliquer tout. Voilà. Parce que la personne qui est en face de moi, qui a la Bible là, peut dire des choses peut-être pour lui faire plaisir lui-même. Donc je veux que toi-même Dieu là, tu sois mon guide. Et quand il est sur mes yeux là, il faut enlever les cailles là. Voilà. Pour que moi aussi là, ce qu'on dit là, si c'est vrai, c'est faux là, pour que moi me puisse témoigner. Quand on partait à l'église là, comment on dirait donc, faites des alliances. Voilà. Faites des alliances pour voir
Si ce que vous faites là, Jean, votre prière là, si ça aboutit ou ça n'aboutit pas, voilà. Voilà ce que moi j'ai dit à Dieu quand j'ai soulevé mon chapelet. Et c'est en cela quand j'ai prié, j'ai dit, je n'étais pas encore baptisé, ni marié à l'église, ni confirmé. C'est-à-dire que j'étais évangélique et puis je faisais je vous salue, je vous salue Marie, je mets dans mon église. Voilà que tous les jours là, je voyais bateau, 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 bateau. C'est dans ça, un mardi, Noé est venu me prendre. C'est-à-dire qu'il ne dort pas. Hein. Quand il a mis sa main en bas de moi comme ça, là, et puis, c'est ça, il dit qu'on allait quelque part où il y avait grande maison. On est rentré. J'ai dit, toute maison, il n'y avait pas de chambre dans la maison là. Tout était de l'or. Tout était de l'or. Il dit, il y avait des coffres, des caisses. Il ouvre ça. Il dit, tu as vu, non? L'église m'a abandonné. Il dit, l'église m'a abandonné. Voilà ce que Noé dit, l'église m'a abandonné. On ne parle même pas de moi. On ne m'invoque pas. C'est là Noé m'a envoyé aller à l'église catholique pour aller parler. Puis il dit, moi, il ne vais pas là parce que c'est évangélique. Voilà. Moi, j'ai des témoins. Le jeune comment dire, lui qui est fatigué beaucoup, ça lui il disait, et puis il rit, il s'appelle Julien. Tapez Blackis Tam Tam, c'est eux qui ont chanté la chanson là, Blackis Tam Tam. Brendou Jeannot, le joueur qui s'appelle Brendou Jeannot là, c'est son petit frère, c'est lui qui est fatigué. Il dit, oh Julien, vous aujourd'hui là, hein, j'ai vu bateau là, j'ai vu ça là. Quand il dit, il rit, c'est moi, il dit, hey, maman, c'est pas, il dit, c'est maladie. J'ai dit, viens, viens, arc-en-ciel. Oh, il dit, hey, c'est Noé. Il dit, c'est lui. À tout moment, il dit, la vieille, c'est pas maladie. J'ai dit, où? Il dit, un jour dans mon sommeil, j'ai vu arc-en-ciel. Quand je me suis réveillé comme ça, là, j'ai dit, c'est comme mon corps, là. Il dit, tu me pinces comme ça, là. Ça rentre, il dit, je ne sentais pas mon corps là. Quand il me pince, il ne sent pas mon corps là. Quand je me suis réveillé, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Julien, oh, je suis mort. Moi, on m'a dit que, quand j'étais petit, on m'a dit qu'à cancer là, c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, je vis à cancer dans mon sommeil. Il dit, la vieille, tu viens au magasin? Il dit, oui. Il y avait mon salon de coiffure. Il dit, tu viens au magasin? Il dit, oui. Quand c'est arrivé là-bas, il n'y avait pas une sur moi. Il dit, Julien, pince-moi, pince-moi. Il dit, Julien, je ne sens pas mon corps. J'ai dit, il est tombé. Il dit, la vieille, il dit pas ça, il est là pour toi. Il est là. J'ai des témoins. Alors, les gens se lèvent, ils disent des choses, et puis vous les suivez. Comment il parle de Noé, c'est-à-dire que moi, je l'ai vu. Et puis, il m'a parlé. Et puis, il sait comment il est, qui il est, comment, ce qu'il fait. Alors, quelqu'un se lève et dit, oui, il a fait du monde. Et puis, vous le suivez. Chrétien, réveille-toi. Réveille-toi. Prie. Dieu, là, il parle. Dieu, là, il réveille des choses cachées. Oui, parce que Noé m'a dit, Noé m'a dit que, hein, parchemin, Noé m'a montré parchemin. Quelqu'un qui est analphabète, connaît quoi? S'enrouler, il m'a montré. Il dit, tu as vu ça? Ah. Il y a des choses, la parole là, il y a des, quand ils ont fait Bible là, il y a beaucoup qui est resté là-bas. Noé m'a dit ça. Moi, je n'ai pas dit, ils sont en train de faire sommeil. C'est-à-dire, je suis arrêté. Voilà. C'est comme ça. Que Bible là, on ne peut pas faire plein de Bibles. Ça fait beaucoup de Bibles. Donc la parole de Dieu là, quand ils ont fait là, hein, il y en a. Et quand tu te lèves et que tu es curieuse en Christ, ta curiosité là, hein, va faire que il y a des choses, c'est-à-dire qu'en plus de ce qui est dans la Bible là, qu'on nous enseigne dans nos différentes églises là, en plus de ça là, ce qui est là-bas là, ils vont te donner et puis
Il y a des choses quand tu vas expliquer là même là. Ils vont te poser la question, mais c'est écrit où dans la Bible? Si quelqu'un te dit que oh, Dieu là je le connais, c'est faux. Dieu là on ne peut jamais finir de connaître Dieu. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne connaît rien qui vous dit ça. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui va dire que moi là je connais trop Dieu. Oh Dieu là je dois avec lui, il est mon camarade, je le connais trop. C'est faux. Dieu là, hein, on ne peut jamais finir de le connaître. Oui. C'est-à-dire que Dieu même là, il peut faire, mais puis les gens vont douter de toi. Voilà. Il y a des choses, Dieu là, il peut te montrer. Et puis te dire. Et puis après, pour voir la foi des gens, il peut faire que les gens vont douter de toi. Donc Dieu, on ne peut jamais finir de le connaître. Parce qu'il y a des gens qui disent, hey, moi je connais Dieu, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien, oui je suis baptisé, moi je suis confirmé, et moi je suis là. Hey, on ne peut jamais finir de connaître Dieu. Voilà. Dieu là, hein, il a son alliance avec chacun de nous. Alors chrétien, réveille-toi, pardon. Réveille-toi pour ne pas te faire tromper. Réveillez-vous dans la prière. Hein? Réveillez-vous dans la prière. Et puis confessez-vous beaucoup. Oui. Confessez-vous beaucoup. Mercredi passé, on m'a dit de vous confesser. Voilà. Tu vas à l'église catholique, tu ne vas pas à l'église catholique. Moi, je n'ai rien, je connais rien dans ça. Mais moi, je priais à 3 heures du matin. On me dit de vous dire. Bon, tous ceux qui me suivent, on dit de vous dire, de vous confesser. Si vous avez fait, je confesse à Dieu. Si vous avez fait quoi, mais moi, on m'a dit de vous dire, de beaucoup vous confesser. Voilà. De beaucoup confesser. Parce que même dans les yeux, même on pêche. On pêche tous les jours, on pêche. Tout ce qui sort de nos bouches, là, tout cela c'est péché. Nos regards, les oreilles, c'est-à-dire que les yeux, oreilles, bouche, nez, tout pêche. On n'est qu'à beaucoup faire. Je confesse à Dieu. Chrétien, pardon. Il faut te ressaisir. Chrétien, moi je te dis tous les jours, il faut te ressaisir. Il y a des chrétiens à Nangama. Hein? Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la dame là. Elle est là-bas, elle s'élève. Elle dit qu'elle va venir réveiller quelqu'un. Bon, tout ça là, c'est pourquoi? Vous voulez que les gens là n'ont qu'à regarder les chrétiens là comment? Tous les jours là, c'est nous. Le Seigneur dit que. Le Seigneur dit que. Le Seigneur dit que. Le Seigneur dit que. Attends. On ne peut pas fermer nos bouches là un peu. On ne peut pas fermer nos bouches là un peu. On a tellement parlé. Hein? On a tellement parlé là. Chrétien n'a plus de valeur. Pardonnez. On est qu'à s'éteindre un peu. Chrétien n'a plus de valeur. Je vous dis, hein, chrétien n'a plus de valeur. Si on ne fait pas attention, chacun va prier chez lui à la maison ou chez elle à la maison. Parce qu'on fait trop de dégâts. On n'a pas la foi. On a la foi des moustiques. Oui. On a la foi des moustiques. Quand on dit ça n'est... Hey. Quand on dit ça n'est... Ah. Quand on dit ça n'est... Ah. C'est-à-dire que on est dans tout. On est partout. D'après le jeune qui a chanté là. Partout. On est dans partout. Bon, on est quel genre de chrétiens? On est quel genre de chrétiens? On est qu'à être fixé. Si on a décidé d'aller à l'église là, on est qu'à regarder la route d'église à tout droit. Et puis on va aller. Maintenant, si on trouve qu'on ne veut plus partir à l'église, quand on veut se reposer, en ce moment là, on se repose. Mais on dit qu'on est chrétien. Quand on fait ça, on a arrêté dedans. On fait ça, on a arrêté dedans. On fait ça, on a arrêté dedans. On fait ça, on a arrêté. Bon, on est quel genre de chrétien? Chrétien, on a trop fait des dégâts.
J'ai dit, au lieu de courir derrière, je ne sais pas, les hommes de Dieu pour chercher un miracle. Tanti, toi-même là, il y a un miracle dans ta main. Tanti, je te dis, toi-même là, il y a un miracle là, dans ta main. Tonton, toi-même là, miracle là, ça est dans ta main. Je vous en prie. Essayez. Essayez. Quand vous avez un bout de temps là, essayez, jeûnez beaucoup et priez beaucoup. Vous allez venir me donner raison ici. Jeûnez beaucoup et priez beaucoup. Parce que Dieu là, il ouvre les yeux. Oui. Et quand tu veux prier, faut pas être dispersé. Oui. Faut pas être dispersé. Je ne sais pas si j'ai bien parlé le mot. Quand tu veux prier là, il faut être présent. Que ton âme soit présente. Mais toi tu dis que tu veux prier. Et puis, pendant que tu es en train de prier là, tu as gamé. Ah, la fois dernière là, j'ai vu ça quand même ma camarade là. C'est-à-dire que ta chair est en train de prier. Mais ton âme a gamé. Ou à Trècheville. Ou quelque part là-bas, dans le magasin. Ton âme est en train de visiter les choses. Et puis ta chair assise en train de prier. Mais tu ne peux pas. Tanti, pardon. Tu ne peux pas. Prier là ne peut pas monter. Tonton, pardon. Tu es en train de prier. Et puis, ta chair là est là. Et puis ton idée ailleurs. Non. Tonton, pardon. Tu vas dire que oh, depuis là, j'ai pris là, j'ai gagné rien depuis là. Ça ne va pas. Non. Quand tu pries là, deviens comme un enfant. Il faut devenir comme un enfant. Poto. Et puis tu es là. Et puis tu présentes tous tes problèmes. Tu présentes tout. Maintenant, quand tu as fini de prier maintenant, si ton âme va aller se promener, ton âme va aller visiter les magasins, ton âme peut partir. Sinon, je vous en prie. Quand vous priez, ne partez pas vous promener. Ne laissez pas votre âme aller vous promener, puis vous allez prier folklore. Vous n'allez pas voir quelque chose. Vous n'allez pas voir la face de Dieu. J'ai dit, Dieu est merveilleux. Le Christ est merveilleux. Voilà. Tout ce que j'ai dit là, je n'ai rien dit encore. Dieu là, il est vivant. Jésus là, il est vivant. Oui. Et Dieu là, il parle. Et Dieu peut te parler de quelque chose. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, même 4 ans même, c'est là que tu vas voir le résultat là. Ne vous découragez pas, vous qui priez. Il ne faut pas dire que comme je suis, mon affaire là, j'ai pris. Non. Prie seulement. Il faut te laisser conduire. Prie seulement. Tu vas avoir le résultat 2 ans. Ça dépend. Ce n'est pas Dieu qui nous suit. Ce n'est pas le Christ qui nous suit. Mais c'est nous, on suit Dieu. Oui. Mais chérie, c'est nous, on suit Dieu. Dieu là, il s'en fout. Voilà. Il s'en fout. Parce que tel qu'on fait là, on veut parfois même forcer même la main de Dieu. Non. C'est nous le su. Donc le su. Nous, on lui parle seulement. Maintenant, le temps où ça va mettre, et puis il va faire ce qu'on lui a demandé là. On est là et puis on attend. On ne doit pas être pressé dans nos prières. Oui. On ne doit pas être pressé. Je vous en prie. Prenez le temps d'écouter Dieu. De observer tes intentions que tu as données. D'observer, d'attendre. Il faut qu'on soit patiente. Voilà. Patient ou patient. Dieu là, c'est pas concours. Voilà. C'est pas concours.
Je vous en prie. Hein? Prions. Demeurons en prière. Il ne faudrait pas qu'on ait la foi. La foi. On a foi des moustiques. C'est qu'on a foi des moustiques. Et puis, on tremble. Non? Vous qui avez la foi des moustiques là. Hein? Changez vos foi là. Changez vos foi là. Accrochez-vous à vos prières. Je vous en prie. Hein? Arrêtez de faire. Et puis les gens vont insulter les chrétiens pour dire que tous les jours là, c'est eux qui parlent. Tous les jours là, c'est eux qui parlent. Hein? Pardonnez. À un moment là. Hein? On n'est qu'à se taire. On n'est qu'à se taire. Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Est-ce que avant de venir au monde là, est-ce que Dieu a consulté quelqu'un? Oui. Nous tous, avant de venir au monde, est-ce que Dieu là, il a consulté quelqu'un pour que nous venions au monde? Pardonnez, mes chérubins. Prions. Prions. Ceux qui insultent l'église catholique là, arrêtez d'insulter l'église catholique. Moi, je vous dis, hein, arrêtez d'insulter l'église catholique. Parce que quand vous insultez l'église catholique, c'est du péché. Quand tu insultes l'église catholique, quand tu insultes la Vierge Marie, elle dit, tu as condamné tous tes descendants. Oui, je n'ai pas dit on dit, j'ai dit, parce que j'ai vu. Voilà. Quand tu traites la Vierge Marie de je ne sais quoi là, tu as condamné tous tes descendants. À ce moment-là, on n'a qu'à fermer nos bouches là un peu. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu te mets à prier. Voilà. Faites comme moi. Il y a des vidéos, comment ils tombent dessus, qui sont en train d'insulter la Vierge Marie. J'ai des témoins, ils disent, la personne va avoir des problèmes. Et puis effectivement, la personne a un problème. La Vierge Marie, on ne doit pas l'insulter. Tu ne peux pas avoir affaire à elle là. Faut pas avoir affaire à elle. Mais il faut la laisser. Je ne parle pas pour moi. Hein. C'est parce que moi j'ai vu qu'ils sont en train de parler. Oui. C'est une femme, on ne doit même pas avoir affaire à elle. Tel que vous êtes venu trouver l'église catholique là, vous laissez ça comme ça. Matin, midi, soir, l'église catholique est ceci, l'église catholique est là, l'église catholique est là. J'ai dit, vous êtes en train de maudire vos descendants là comme ça. Vous êtes en train de tout nyagrammer sur vous comme ça. Parce que la Vierge Marie, tu ne sais même pas quel calcul Dieu a fait. Et puis il a dit que c'est toi, tu vas mettre Jésus au monde. Donc, je vous en prie, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Laissez la Vierge Marie, laissez-la en paix. Vous dites que c'est chez vous là-bas, là, il y a la vérité. Ok, on est d'accord. Mais si c'est là-bas, il y a la vérité là. Mais pourquoi vous fatiguez matin, midi, soir pour parler? C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème, hein. Je n'ai même pas encore fini même de soulever le dossier de la Vierge Marie. Mais je vais venir. Je viens un peu. Alors, mes chérubins, je vous en prie. Enfermez-vous. Priez. Vous allez voir. Demandez à Dieu si l'histoire de la Vierge Marie est vraie ou c'est faux. Jean, essayez de lancer défi à Dieu. Pour essayer de voir qui est la Vierge Marie. Pour comprendre. Parce que nous tous on est là comme ça et puis on est là vaga. Hein? Ça parle. Mais arrivé à ce moment, nous-mêmes là, on n'est qu'à rentrer en nous-mêmes d'essayer de comprendre. Est-ce que ce qu'on nous dit là, c'est pas faux? Qu'est-ce que ce qu'on nous dit là, c'est la vérité? Est-ce que nous aussi là, souvent on n'est qu'à faire ça pour voir. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors,
tous mes chérubins, pardonnez. On n'a qu'à parler moins maintenant. Parlons moins. Parlons moins. Parce que nous, se dénigre. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé un jour venir dire à une dame là, elle est sur les réseaux sociaux tous les jours là, lui il est franc-maçon, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Ah, même tous ceux que tu dis qu'ils sont comme ça là, mais il faut les délivrer. Délivre-les. Il ne suffit pas de venir t'asseoir, ce pasteur est comme ça, l'homme de Dieu il est comme ça, lui il est comme ça, lui là il pratique ça. Lui, bon, mais délivre-les. Ils vont quitter. Dans ce que tu dis, c'est pas bon là. Oui. Parce que moi, je sais que le Christ, ça, il délivre. Il ne faut pas venir parler seulement. Ou bien, dans le secret là-bas, ah, mes frères, mes soeurs, ah, voilà, voilà, voilà. Quand c'est comme ça, ceux qui ne vont pas à l'église là, ils ne savent pas ce qui se passe entre vous-même, les chrétiens. Oui. Vous parlez votre chose entre vous là-bas. Là, ça ne vient pas sur les réseaux sociaux. Mais vous dites que vous parlez de même Jésus là, 1, 2, 3. On délivre nous là. 1, 2, 3, lui il est ceci. 1, 2, 3, lui il est... Bon. C'est ma grand-mère qui ne va pas à l'église là. Toi, tu vas aller dire à ma grand-mère que si on va à l'église et puis elle va te suivre. Elle va te suivre. Non. Tous les jours, vous les chrétiens, vous chamaillez tous les jours. Lui, il est dans faux. Lui, là, comme ça. Lui, là, comme ça. Lui, là, comme ça. Lui, là, c'est pas vrai Dieu. Lui, là, non, pas le vrai Dieu. Lui, là, dans son église, il y a ça, là. C'est du faux, comme ça. Et puis, toi, tu as dit à mon grand-père, hein, qui est encore dans les locaux sués là-bas, tu vas le dire à mon grand-père, viens, tu as monsieur, on va aller à l'église. Tu penses que mon grand-père va te suivre? Tu penses que ma grand-mère va te suivre? Attends, mais on n'est qu'à se prendre au sérieux, là. On n'est qu'à se prendre au sérieux. Chrétiens, on n'est qu'à se prendre au sérieux. Si on ne veut pas faire affaire de Jésus, qu'on laisse Jésus en paix. On n'est qu'à laisser Jésus en paix. Parce que Jésus même, il est fatigué. Parce qu'en gâtant son nom là, on ne fait que mettre le clou encore dans sa plaie. Hein? On entend le crucifier encore. On entend le flageller encore. Donc mes chérubins, je vous en prie, pardonnez. Hein? On n'est qu'à essayer de rentrer en nous pour réellement voir la face de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mes chérubins, que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que tous ceux qui sont malades, que le sang de Jésus vous inonde. Que le Saint-Esprit même n'est qu'à pleuvoir sur vous. Pénétrer votre âme. Pour vous délivrer de toute maladie. Pour vous délivrer de tout blocage dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.